Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je viens de te parler ici comme ça, dans le livre de Jonas, chapitre 1, du verset 1 au verset 15. La Bible nous parle de Jonas. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas, disant qu'il a été avalé par un poisson. Jonas a désobéi à Dieu. Oui, c'est vrai. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1, la parole de l'Éternel fut agressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, le fait que Dieu parle à Jonas, c'est pour dire que Dieu envoie Jonas en mission. Le Seigneur donne une mission à Jonas. Il lui dit, va dans tel endroit et voilà ce que tu vas proclamer. Alors aujourd'hui, tout homme de Dieu qui se tient derrière une chaire afin de prêcher la parole de Dieu doit avoir un message. Je viens de te poser la question de savoir quel est le message que le Seigneur t'a donné. Quel est le message que le Seigneur t'a recommandé pour son peuple. Voilà, aujourd'hui nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui se lèvent comme ça, avec aucun message de la part du Seigneur, mais qui se disent hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont lu la Bible, ils ont eu quelques petites révélations, ou alors ils sont passés par une école de théologie et autres. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu auparavant, ils n'avaient pas besoin de passer par une formation, non. Le Seigneur se révélait à eux et il leur accordait d'avoir une mission. Alors, quel est ton message? Quelle est la mission à laquelle le Seigneur t'envoie? Le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton père, ta mère, ta nation, je ferai de toi une grande nation. C'était ça, la mission que Dieu a donnée à Abraham. Il a dit à Moïse, voilà, va, délivre mon peuple. Il a dit au Seigneur Jésus, va et révèle-les les choses qui étaient cachées. Enseigne-les. Fais-les connaître le royaume et la raison pour laquelle ils vivent. Toi, qui t'es dit homme de Dieu, qui t'a envoyé? Quel message portes-tu pour le salut de l'humanité? Pour un peuple qui souffre quelque part, quel est le message que le Seigneur t'a donné? Alléluia. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des peureux. Dieu te donne un message. Tu fuis ce message, mais tu vas prêcher un autre message. C'est le cas de Jonas ici. Le Seigneur lui dit, va à Ninive. Lui, il s'en va à Tars parce qu'il est en train de fuir. Pourquoi tu fuis le message de Dieu? Pourquoi tu fuis le message que Dieu t'a donné? Dieu t'a dit, prêche la sainteté, reste sur la sainteté. Dieu t'a dit, prêche la prospérité. Vas-y, prêche la prospérité, mais selon la volonté de Dieu. Oui, bien aimé. C'est de ça qu'il est question. Dieu te dit, prêche tel message, tu vas prêcher un autre message. Ça veut dire que tu es en train de fuir. Tu ne vas pas à Ninive, tu es en train d'aller plutôt à Tarsis. C'est de ça dont il est question. Dieu t'a donné un message. Reste sur ton message. Reste sur ton message. Dieu ne peut pas te donner plusieurs messages à la fois. Non, impossible. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Frère, à toi, ça tu peux avoir plusieurs messages. Non, c'est impossible. Dieu va toujours t'envoyer en mission avec un message pour son peuple qui désire, comme ça, ramener auprès de lui. Ne sois pas comme Jonas. Jonas a fui. Il a changé de message. Le message de Dieu pour Jonas était Ninive. Mais il a plutôt choisi Tarsis. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, à chaque fois que tu fuiras le message du Seigneur, le Seigneur mettra toujours devant toi des difficultés. Des difficultés. Parce que ma Bible dit dans le même chapitre de Jonas, chapitre 1, verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Qui a créé cette tempête? Qui a permis de sorte qu'il y ait ce bouleversement? C'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jonas a fui le message que le Seigneur lui a donné. Il a fui la mission. Alors le Seigneur va causer comme ça des tempêtes, des troubles. Je vais te dire aujourd'hui, bien-aimé, à chaque fois que tu fuiras le message que le Seigneur t'a demandé de répandre à son peuple, Dieu créera toujours les obstacles. Parfois, Dieu te donne un message, tu le dévies et tu te plains que le ministère n'avance pas. Dieu te donne un message, tu le changes, tu te plains que ta vie n'avance pas. Tu te plains que tu ne vois rien, il n'y a pas de miracle. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Dieu t'envoie avec un message, tu dois le propager. Lui seul, il sait comment. Comment il va le faire? C'est pas ça le problème. Mais vas-y, fais-le. Obéis. Ça vaut mieux que les sacrifices. Il ne sert à rien que tu passes du temps dans la prière, bien-aimé, que tu ne peux pas obéir au message que le Seigneur te demande
de transmettre. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Quel est le message que le Seigneur te donne afin de ramener son peuple à lui? Maintenant, au verset 5, on va voir ici. Les mariniers eurent peur à cause de la tempête. Le peuple commence à avoir peur. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre léger. Voilà. Les mariniers ici représentent qui? Le peuple. À cause de ta désobéissance, le peuple souffre. À cause que tu changes le message du Seigneur, il y a un peuple qui est en train de souffrir. Jonas était dans ce bateau-là. À cause de sa désobéissance, les mariniers ont commencé à souffrir. Oui, bien-aimé, à cause que tu désobéis à Dieu, il y a un peuple qui souffre quelque part. Il y a un peuple qui est en train de souffrir quelque part. Ils ne voient pas des miracles dans leur vie. Ils ne font que rencontrer des obstacles. Rien n'avance, rien ne marche. Il est bien vrai, il y a les prophéties qui sont sorties, les promesses de Dieu qui sont sorties dans la vie, mais ils n'arrivent pas à recevoir. Pourquoi? Parce que toi, leader, déjà, tu as fui le message auquel Dieu t'a envoyé. Tu as fui. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis le message? Pourquoi tu fuis d'aller à Ninive? Tu vas plutôt à Tarsis. À cause de toi, il y a un peuple qui est en train de souffrir. Il y a un peuple qui est en train de souffrir quelque part, à cause de toi, à cause de ta désobéissance. À cause du fait que tu fuis Ninive pour aller à Tarsis, il y a un peuple qui souffre quelque part. Prends conscience, toi, homme de Dieu. Prends conscience, je ne viens pas te juger, homme de Dieu, mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a mis à cœur de parler de cela. Alors je prie que tu puisses prendre conscience comme ça, afin que les âmes soient sauvées, afin qu'il y ait une bénédiction qui descend sur toi, afin de transmettre cela au peuple. La Bible dit que l'huile descendait de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe, jusqu'au pan du vêtement. La tête, c'est Aaron, la barbe, c'est le peuple qui est quelque part en train d'attendre une bénédiction. Oui, la bénédiction de ton ministère démontre l'onction qui est sur ta vie. La bénédiction d'un ministère démontre l'onction qui est sur la vie du leader. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ces hommes vont tirer au sort. Ils vont se poser des questions. À l'église, on va se poser des questions. Mais pourquoi nos vies n'avancent pas? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parfois, ce n'est pas la faute du peuple. Parfois, c'est la faute du leader. Parfois, c'est la faute au leader. Ce n'est pas toujours la faute du peuple. Le peuple va se plaindre, c'est vrai, mais parfois, c'est la faute du leader, bien-aimé. Arrête de te plaindre. Cherche à savoir. Je ne crois pas. Je ne crois pas ça bien. Un fidèle qui se sanctifie, qui vit selon la parole, qui vit selon les promesses de Dieu, qui fait tout, mais il n'est pas béni. Pourquoi? Pourquoi? Posons-nous les questions. Quelquefois, c'est la faute au leader. Oui, quelquefois, c'est la faute au leader. Alors, soyons des vrais leaders. Si tu te dis être leader, sois un vrai leader qui n'a pas peur de la mission à laquelle le Seigneur t'a envoyé, qui ne dévie pas le message du Seigneur, mais qui prêche le message vrai et authentique du Seigneur. Alléluia. On ne prêche pas un message pour faire plaisir aux brebis, mais on prêche un message pour ramener les brebis au berger. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont tirer au sort? Ils vont décider ils vont poser la question au pasteur. Que devons-nous faire? Depuis je prie, mais rien ne marche. Parce qu'ils ont posé la question à Jonas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi ceci nous arrive? Jonas va le dire. Jetez-moi dans l'eau. Homme de Dieu, aie le courage de dire à un fidèle. Va aussi essayer ailleurs. Va aussi essayer ailleurs. Certainement mon onction ne parle plus. Aie le courage de dire ça aux fidèles. Va aussi essayer ailleurs. Dis ça aux fidèles. Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Aie le courage de dire aux fidèles. Essaye aussi ailleurs. Certainement mon onction ne parle plus. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours faire croire aux fidèles que l'onction parle? Alors parfois l'onction ne parle plus. Hey! Nous vivons pour plaire à Dieu et non aux hommes. Pourquoi as-tu peur du message auquel le Seigneur t'envoie? Nous voyons Jonas ici qui leur a dit, il a pris son courage, il leur a dit, jetez-moi dans l'eau. Toi, est-ce que tu es capable de dire aux fidèles, allez ailleurs, essayez aussi voir ailleurs, ou alors, mettez-moi à l'écart. Mettez-moi à l'écart. Est-ce que tu es capable de dire ça aux fidèles? Peut-être je m'exprime mal, peut-être je m'explique mal, mais je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui comprendra le sens de ce message. Oui, la faute n'est pas toujours à la brebis. La faute est parfois aussi au berger.
Parce qu'il a fui, il n'a pas dispensé le message que le Seigneur lui a demandé de dispenser. Il a fui la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. Et qu'est-ce qui va se passer? Faute maintenant. La faute du leader retombe sur les brebis. C'est les brebis maintenant qui paient le prix, qui souffrent. Comme nous voyons ici là. Ceux qui étaient dans le bateau avec Jonas ont commencé à souffrir. À cause de qui? Jonas, leader, prophète. Bien-aimés, prenons conscience. Prenons conscience. Lorsque Dieu a parlé, il sait ce qu'il fera. Il sait comment ça va se passer. Toi, obéis seulement. Obéis seulement, Dieu fera le reste. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jeter Jonas dans la mer. Ensuite, un poisson va venir récupérer Jonas et le ramener au point zéro. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, à chaque fois que tu désobéiras à Dieu, Dieu te ramènera au point zéro. Le poisson a ramené Jonas au bord de la mer. Au bord de la mer. À chaque fois que tu désobéiras à Dieu, Dieu te ramènera au plan zéro. Au plan zéro, tu recommenceras. Toi qui fais le message de Dieu, toi qui mets les fidèles en difficulté, bien aimé, fais attention. Dieu te ramènera au point zéro. Et les autres grandiront. Les autres vont arriver. Et tu seras toujours en retard. Alléluia. Excusez-moi pour mes termes. J'espère que je ne suis pas trop agressif ou alors je ne sais pas. C'est juste que voilà. J'essaie juste de transmettre le message selon ce que je reçois dans le cœur. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Après que Jonas soit retenu au bord de l'eau, la mer qui était agitée par la tempête va se calmer. Homme de Dieu, après ta repentance, Dieu calmera la tempête. Après ta repentance totale, sincère, Dieu calmera la tempête. Après que tu vas te repentir sincèrement, Dieu va calmer la tempête. Dieu va recommencer avec toi. N'aie pas honte de recommencer. Même si tu te dis leader, même si tu te dis homme de Dieu, n'aie pas honte de recommencer, de te repentir devant Dieu. Afin que Dieu calme la tempête qui assure la vie des fidèles. Dieu calmera la tempête parce que ici Dieu a calmé la tempête bien après que Josué s'est repenti. Il a dit voilà, jetez-moi dans la mer. Un poisson l'a avalé et l'a ramené au bord. Pourquoi tu fuis la mission? Pourquoi tu changes le message? Dieu t'a appelé pour un message, presse ce message. Presse ce message. Ne dévie pas le message. Dieu t'a appelé à le servir dans une nation, c'est-le dans cette nation. N'envie pas une autre nation. Dieu a dit, c'est moi au Cameroun, c'est Dieu au Cameroun. C'est moi en France, c'est moi en Belgique, c'est moi en Angleterre, aux États-Unis, c'est moi partout dans le monde. Le lieu où Dieu t'appelle, c'est le. Parce qu'il a réservé un troupeau là-bas pour toi. Il a réservé un troupeau pour toi. Il y a un champ que tu dois défricher à cet endroit. Sers Dieu à cet endroit. Ne fuis pas. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne un message. Ne presse pas un message pour faire plaisir à la foule. À cause de les dîmes, les offrandes. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout des offrandes et des dîmes. Si ton cœur n'est pas sincère, ton cœur n'est pas pur, Dieu s'en fout de ça. La Bible dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit bien disposé. Est-ce que ton esprit est disposé? On ne corrompt pas Dieu. Dieu n'est pas un corrompu. Seigneur, j'ai fait ceci, ça ne te glorifie pas, ça ne confesse pas ton nom, mais je vais donner ma dîme et mon offrande. Bien-aimé, tu es en train de te maudire, tu maudis tes finances. Pourquoi est-ce qu'il a dit, quand tu veux donner ton offrande et que tu sais que tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger avant de m'apporter l'offrande. Pourquoi il a dit, il n'aimerait pas que ton offrande parle contre toi, il n'aimerait pas ça. Alors, bien-aimé, prends conscience. Prends conscience. Le Seigneur t'a donné un message, partage-le. Il t'a envoyé dans un lieu, ne fuis pas ce lieu. Lui seul sait pourquoi est-ce qu'il le fait. Les moyens, les capacités, ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il connaît tout ce qu'il fait. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Alors,
Ne crains pas, mets-toi en prière. Et demande à Dieu de te révéler la mission à laquelle il t'appelle. Quel est le message qu'il t'envoie avec. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.